Me revoilà, bonjour. Aujourd'hui, petite balade à nouveau dans les champs. Puis après, je vous emmènerai dans la forêt. Voilà, on est arrivé au bois. Et en fait, finalement, c'est pas loin. Le bois, ça peut être ton balcon, ça peut être ouvrir ta fenêtre et regarder à l'extérieur. Ça peut être beaucoup de choses. Tu vois, la lumière est partout, même dans le... Tu pourrais penser, oui, oh là là, dans la forêt, il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a des arbres qui sont oubliés. Non, non, tous les arbres, quelle que soit l'heure de la journée, reçoivent toujours un petit peu de lumière. Chaque feuille, chaque arbre est nourri par un trait solaire, peut-être pas toujours à la même heure, mais tous les jours, ils reçoivent un peu de lumière. En réalité, pour se connecter à la nature, il n'y a pas besoin d'être chaman, hein. Nous sommes en permanence connectés à l'énergie cosmique, à l'énergie tellurique, à l'énergie des étoiles, à l'énergie solaire, aux saisons qui euh, tournent, passent les unes après les autres. Donc l'être humain est arrivé à un état d'hubris où il se pense détaché euh, des systèmes écologiques, des systèmes biologiques. Euh, Ce n'est pas le cas. La Terre est un système extrêmement subtil et extrêmement bien réglé. Extrêmement bien réglé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moindre petite, on le voit très bien d'ailleurs, le moindre petit changement de température, euh, a des conséquences que nous ne sommes même pas en mesure d'appréhender dans toute leur amplitude. Nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Nous pensons savoir, mais nous ne savons rien. Donc euh, pour se connecter à la nature, tu vois, il suffit déjà pour commencer de savoir s'asseoir et observer. Observer ce qui est autour de toi et te laisser toucher, te laisser les sentiments affluer à la surface et t'asseoir tranquillement avec ces sentiments et les observer. Un petit peu une forme de méditation, un petit peu une forme de méditation. Euh, Tu observes simplement ce qui est là. Voilà. L'important finalement, c'est d'éviter la colère. Éviter la colère et rester dans la joie. Parce que la joie est garante de ta santé. La joie est garante de ta santé mentale et physique. Oups là. Euh, Tiens, on va aller voir l'arbre qui est là-bas. Il y a beaucoup de ronces, donc c'est pour ça que je fais un petit peu attention où je marche. Voilà. Là, on a fait le tour et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le truc est mort. Mais que de ce mort, finalement, eh bien, il y a des branches qui ressortent. C'est une symbolique magnifique pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment, finalement. Hein, l'effondrement imminent de tout un système qui était censé nous apporter le bonheur. Je ne sais pas vraiment s'il a réussi. Mais bon, passons. Alors là, on dirait qu'il y a un type qui est assis là-haut. C'est marrant, on dirait une tête avec une épaule et la petite jambe et le corps qui sont là, posés sur le... Donc voilà, donc le truc est mort, mais il est vivant. Et ça, c'est... Encore une fois, tu vois, ça c'est la nature dans toute sa splendeur. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais te montrer un rituel que je pratique régulièrement pour me connecter
Pachamamita. C'est un rituel tout simple, en fait. Il s'agit déjà de trouver une place dans la forêt. Alors, évidemment, tu es confiné. Donc, il s'agit de te mettre, par exemple, sur ton balcon, par exemple, devant un pot de fleurs que tu as ou une plante que tu as qui représente la nature. Et de te connecter à l'énergie de cette plante. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas de jardin ou si tu n'as pas de... Voilà. Hein, y a toujours des possibilités. Il faut être créatif. On est dans une ère où on nous demande d'être créatif, d'être ouvert, voilà, de trouver des solutions euh, sans se poser de questions de est-ce que c'est vraiment professionnel ou ça c'était avant. La nature, elle, quand elle travaille, elle s'en fout du professionnalisme et de la perfection, et pourtant elle est parfaite. Donc, essayons de lui ressembler. Donc, tu te connectes à l'énergie de cette plante ou l'énergie de ce lieu, et tu laisses monter en toi finalement les vibrations, j'allais presque dire, de ce que tu appréhendes en fait de ce lieu, de cette plante, de ton balcon, de l'air que tu peux respirer du dehors, voilà. C'est un air qui a été respiré par plusieurs personnes, c'est un endroit qui a peut-être été visité par des animaux avant toi. C'est une plante qui est vivante, peut-être pas au même titre que toi tu l'es, mais c'est une plante qui est vivante. Et donc il s'agit là de descendre en toi-même et en même temps de t'ouvrir vers l'extérieur. Je ne sais pas si cette image va te parler. Et quand tu as fait ça, donc moi j'ai toujours avec moi, je vais essayer de montrer, voilà, de la sauge blanche et un petit coquillage que je porte dans mon sac médecine, ce que j'appelle. Et donc bah là, je sors mon petit coquillage, voilà, mon petit briquet. Aujourd'hui, je suis très bien préparée. J'ai un briquet avec moi. Hier, j'en avais pas, donc j'ai fait un autre exercice que je montrerai dans une autre vidéo. Si on n'a rien sur soi, mais qu'on veut faire un rituel, c'est tout aussi possible. Et là, en fait, tu vas te fumiger. Alors, je vais montrer comment ça se passe, la fumigation.